Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base, j'avais prévu de vous faire juste un vlog pour vous montrer la nouvelle maison d'Idéal qu'il a pendant un mois. Mais du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment, je vais aussi vous parler évidemment du coronavirus. Étant donné que nous sommes tous plus ou moins embêtés par cette situation. Moi en ce moment niveau circulation, donc là je me suis munie du papier d'attestation comme quoi je sors pour aller nourrir mon cheval, donc voilà, donc la case besoin d'animaux de compagnie, etc. Donc voilà, parce que Idéal n'est pas en centre équestre ou quoi, il n'y a pas de pension, personne vient nourrir les chevaux, etc. Donc on doit venir nourrir nos chevaux nous-mêmes. Donc j'ai pas le choix d'y aller. Surtout aussi pour voir s'il y a de l'eau, etc. Enfin voilà, parce qu'en soi il est au foin et à l'herbe et je le complète un petit peu, et franchement s'il n'avait pas été complété c'est pas la fin du monde. Mais voilà, il faut quand même voir s'il y a de l'eau, faut quand même assurer les besoins vitaux de nos chevaux. Donc je me suis mis de ce papier ainsi que de son carnet de santé. Comme ça, au cas où je me fais arrêter ou quoi, j'ai la preuve que je suis propriétaire d'un cheval et que je me dois de subvenir à ses besoins vitaux. Voilà. Mais ce qui me choque le plus, c'est que sur la route, j'habite à la campagne, et sur la route, j'ai vu des enfants, genre une dizaine d'enfants, jouer ensemble dehors. Alors certes, il fait super beau, ça donne envie de sortir, etc. Je comprends que c'est pénible de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, d'être empêché de voir nos amis, etc. Moi-même, je suis peinée là-dessus parce que mes amis, je peux pas les voir. C'est compliqué pour tout le monde, mais le problème, c'est que si justement le tout le monde ne bouge pas et ne réagit pas à la situation et ne respecte pas les règles qui ont été fixées, même si c'est des règles qui sont dures à respecter dans le sens où on n'a pas l'habitude d'être empêché de faire ce qu'on veut, il va falloir qu'on les respecte pour nous déjà, pour vous, parce que voilà, on est tous potentiellement touchés, on peut tous avoir le problème d'avoir ce virus, etc. Mais non seulement pour nous, il y a aussi nos proches et les autres personnes qui n'ont rien demandé. Car il y a des personnes qui veulent se protéger et malgré tout, elles n'y arriveront pas si tout le monde ne met pas du sien en se confinant chez soi et en respectant les règles qui sont posées. Alors voilà, après là je suis dehors parce que je dois aller nourrir mon cheval, mais je vais pas rester 3 heures non plus. Je pense que voilà, je vais rester 30 minutes maximum avec lui, le nourrir, lui faire un petit pansage vite fait et je vais rentrer chez moi. Moi par contre je travaille parce que je crois que je vous l'avais jamais dit, mais je suis technicienne de production chez l'établissement français du sang. Donc nous on peut pas s'arrêter de travailler dans le sens où on fournit, c'est nous qui fournissons aux hôpitaux les produits sanguins pour tout ce qui est transfusion, opération, etc. Donc voilà, je fais partie des personnes qui sont obligées de travailler. Je suis pas contre aller travailler, pas du tout, mais c'est vrai que tous les jours je me dis qu'est-ce qui va m'arriver, parce que je suis en contact avec des gens que je ne connaissais pas forcément, je ne sais pas s'ils respectent les règles, je sais pas tout ça, et franchement on est un peu tous dans le flou, et je pense que c'est le problème de tout le monde en ce moment, c'est qu'on sait pas vraiment comment réagir face à cette épidémie. Voilà, il faut vraiment respecter les règles, voilà, même si c'est compliqué, qu'il fait beau, etc. Franchement, respecter les règles, parce que sinon on s'en sortira jamais. Et je trouve ça dommage de voir que les gens ne respectent rien, et que même avec ce qui vient de se mettre en place depuis midi, alors certes c'est depuis midi et là il doit être 15 h à l'heure où je vous parle, donc ça fait pas non plus tant que ça que c'est mis en place, mais voilà, ce qui a été dit hier, voilà, les enfants peuvent pas comprendre, mais vous, parents, adultes, etc., grandes sœurs, grands frères, vous êtes en âge de comprendre ce qui se passe, et vous pouvez dire aux plus jeunes de faire attention. Quand je vois qu'il y a des gamins qui jouent dans la rue ensemble, ils sont 10, 15 groupés, certes, comme ça il fait beau, machin, ça fait du bien d'être dehors, mais au bout d'un moment, reste chez toi. Si t'as un jardin, tu vas sur ton jardin, si t'as un balcon, tu vas sur ton balcon, et si tu l'as pas, tant pis, tu prends sur toi et t'attends que ça passe, parce que malheureusement si on fait pas attention, on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Enfin bon, bref, passons sur ce petit moment. Donc là, je viens d'arriver au pré, je vais prendre du grain, parce que là derrière il y a un sac de grains, parce qu'en sortant du boulot, je me suis arrêtée à la sellerie qui était ouverte vers chez moi juste pour l'alimentation des chevaux, car je n'avais plus d'aliments. Donc j'ai trouvé un sac de grains.
Je vais lui mettre sa ration, je vais lui donner 0,5 litres parce que je le nourris pas, voilà, pour le compléter, c'était pour l'hiver plutôt. Et là en fait je lui donne juste en attendant que je finisse sa cure de magnésium pour ses verrues. Et après il sera juste à l'herbe et au foin. Donc je vais aller préparer tout ça. Je vous emmène avec moi. Et je vais vous montrer un peu son pré, etc. Comment c'est fait. Vous verrez, c'est sympathique. En plus, l'avantage, c'est que maintenant, c'est à 5 minutes de chez moi. Donc, niveau trajet, c'est beaucoup plus agréable qu'avant. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Donc là c'est parti, je dois avoir 100 mètres à faire à pied dans un chemin de terre, donc ça va. Là il y a poney sur le côté, je sais pas si vous le voyez ici, voilà, bien chargé, donc le seau de grain et mon sac de pansage pour un petit pansage, voilà. C'est vrai que c'est perturbant de ne pas pouvoir sortir dehors pour ceux qui sont chez eux et tout ça, parce que bah il fait vraiment très beau. Mais je vous annonce que genre je vais pas profiter du beau temps. Je vais pas rester 3 heures ici. Je veux pas. Voilà, je viens juste pour nourrir mon cheval et m'occuper de lui vite fait et voilà quoi. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les alentours. Voilà, la forêt comme ça. Donc là, il y a les deux loulous. Donc elle a 2 ans aussi. C'est la pouliche d'une copine, donc celle qui me met idéal dans son pré. Ça, c'est petit loup. Et après là, ça c'est du foin et derrière ça fait une cabane pour ranger des affaires et un petit box. Là-bas au fond il y a le poney, son deuxième poney à ma copine, et ici elle a construit un râtelier à foin. Et là il y a une tonne à eau avec, voilà, il n'y a plus d'eau dedans mais voilà. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, donc il y a 2 hectares de terrain, donc idéal et très bien. Oui Bibi, Gista. Bon du coup ça y est, j'ai poney. Bon, le licol est un peu grand mais il est tout nouveau, je l'aime trop. Donc je lui mets. Voilà, donc là je vais lui faire un pansage. Vite fait. Oui. Toi tu t'en fous, tu comprends pas qu'il y a le coronavirus. Bah ouais. Bref, je vais lui faire un pansage. Je vais le nourrir. Et voilà, donc quand je fais ça, en attendant, j'enferme sa copine dans le petit box. Comme ça, il peut manger tranquille et tout ça. Et puis après, je m'occupe des 2 en même temps. Je vais leur faire plein de gratouilles, plein de bisous et tout. Puis ils sont contents. Voilà. On commence par la Magic Brush. Yes. Yeah. Oh, t'as des poils cool. Il y a beaucoup de poils depuis, ça fait 1 semaine que je viens le brosser quasiment tous les 2 jours. Et je confirme qu'il est en pleine période de mue. Voilà, donc du coup je viens le brosser régulièrement pour l'aider à perdre ses poils. Surtout quand là aujourd'hui il fait chaud, il fait 25 degrés. Donc monsieur il peut transpirer. Oui, c'est fatigant. Oui c'est fatigant.
Bon, je viens de lui faire brosse dure, étris pour enlever les poils qui tombent, etc. Je vais essayer de lui prendre un peu les pieds, mais bon, il est un peu chiant donc je vais pas le filmer parce que je suis toute seule. Et si je vous mets là, vous verrez pas. Voilà. Et je vais lui faire les crins. Et en fait, en ce moment, j'ai une petite routine. C'est que je lui applique ceci, le Derma Répar de chez CSI. Parce qu'il a eu pas mal de morsures ces derniers temps, donc il a perdu pas mal de peau, etc. Donc c'est pour aider le poil à repousser. Et je lui mets également ceci, de chez CSI également, qui a un répulsif insecte. Et en fait je lui mets parce qu'il était infesté de tiques dernièrement. Et j'arrivais pas à lui enlever. Enfin voilà, à faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Du coup je lui en mets tous les 2 jours à peu près. Arrête. Et du coup bizarrement depuis que je lui en mets régulièrement, il y en a de moins en moins, donc je suis bien contente, ça fait effet. De base je voulais mettre de l'ail. C'est pas facile de parler avec un poney qui essaye de manger son truc là. Donc je disais de base je voulais lui mettre de l'ail dans sa ration parce qu'il paraît que c'est faux de remplir de l'ail, ça repousse les mouches, les insectes, etc. Sauf que quand je suis allée acheter le grain tout à l'heure, la sellerie m'a dit qu'ils étaient en rupture. Et vu les circonstances, ils savent pas quand c'est qu'ils seront livrés. Donc du coup, pour le moment, il y en a pas. Bon. Moi aussi je t'aime, mais t'es chiant aujourd'hui. Là je viens de lui mettre son... je sais plus comment ça s'appelle, sa brume. Regardez sa tête s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Oui, maman. Maman. Oui. Attention, je vous mets par terre. Est-ce qu'on attrape les pieds de poney aujourd'hui ou pas? Yeah. Oui, nickel ça. Alors, pensage fini. Aujourd'hui il était un peu chiant, j'avoue. Cette semaine, je sais plus quel jour j'y suis allée. Il était trop bien, il était super calme, je pouvais le laisser tranquille sans le tenir ni rien pour le brosser. Cette mèche m'embête fortement. Voilà, sans le tenir pour le brosser. Et aujourd'hui, c'était pas trop ça. Hein. Attendez, parce que je suis en train de fermer la porte en même temps. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était pas ça du tout. Des jours avec et des jours sans, comme on dit. Donc là, il est en train de manger. Voilà. Mais arrête d'avoir peur comme ça. Donc voilà, aujourd'hui c'était compliqué. Il a fait que bouger. Il est un peu surexcité. Donner les pieds c'était compliqué parce que vers la fin il commençait à être agressif. Du coup j'ai repris une dernière fois mais je l'ai pas filmé correctement les pieds, dans le calme, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc vu que je viens plus souvent qu'avant le brosser, etc. Donc je vais reprendre ça correctement. Voilà, en espérant pouvoir aller tous les jours m'occuper de mon cheval parce que je ne sais pas ce que le gouvernement va décider par la suite si les gens continuent à ne pas respecter ce qui se dit. Donc voilà, on verra bien. Donc comme je disais, il est super énervé.
Donc pendant qu'il continue de manger, parce que sinon il me suit de partout où je vais aller récupérer mon sac de ponçage. En plus dedans j'ai une petite pomme pour lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire croquer un bout idéal et je vais donner l'autre moitié à Bibi. Parce qu'elle a été gentille, elle est restée nous attendre dans le box, tranquillou. Donc voilà, on va faire ça. Et puis après, je pense que je vais rester un petit moment. Avec eux dans le pré. Je vous filmerai tout ça en train de manger, etc. Je pense pas que ce sera très attractif parce que je pense pas qu'ils vont se courir après ou quoi. Parce qu'ils s'entendent super bien. Mais voilà, je vais vous filmer un peu sa vie dans le pré. Mon petit chat. Et puis, ce sera fini pour aujourd'hui. Aïe. Ah merde, ma pomme, je l'ai pas mis là. J'en ai marre de moi. Bon, je repars à la recherche de la pomme. C'est fou de pas avoir de mémoire comme ça, c'est super chiant. Tant que j'y suis, j'aimerais vous sortir un peu plus de vidéos que d'habitude car dernièrement j'en faisais quasiment plus. Et les tournées et les montées, ça me manque. Donc là, de prête, j'ai celle qui est en train de se faire tourner pour le moment, que je vais sûrement faire le montage en rentrant chez moi là tout de suite, qui sortira demain, je pense. Donc là, on est quel jour? On est mardi. On est mardi, donc elle sortira demain mercredi. Et après, j'ai une autre vidéo donc sur une séance de ponçage que j'avais fait avec Idéal pendant ses soins après la castration, avec des amis, etc. qui ont plus ou moins peur des chevaux et qui depuis qu'ils voient Idéal commencent à avoir moins peur. Donc c'est cool. Voilà, après je pensais vous faire le rangement de mes boîtes de ponçage. Parce que dernièrement j'ai une copine qui m'a donné une boîte de ponçage et j'ai mon sac qui est juste ici et je voudrais essayer de ranger en mettant par exemple dans le sac juste ce que j'ai besoin vraiment et dans l'autre les soins, etc. ou l'inverse, je ne sais pas encore. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi aussi si vous avez des vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne prochainement afin de vous occuper au mieux durant cette période compliquée que nous vivons actuellement. Voilà, donc c'est avec plaisir que j'aimerais vous faire des vidéos et pour cela du coup j'aimerais que vous me donniez votre avis et que vous me donniez un peu ce que vous avez envie de voir afin que ça vous plaise vraiment et que vous vous divertissiez au mieux. Voilà. Petit bout de pomme donné à Idéal, je vais amener la moitié à Bibi. Et oui, parce que pas de jaloux hein. Bah ouais. J'arrive, je vais te sortir, je vais juste regarder qu'il est fini de manger. Ok? Ok? Voilà, la pomme elle est donnée. Ça c'est fait. Là je vais voir Idéal s'il a fini de manger. Je pense que oui, parce qu'il est en train de s'énerver contre son sauve. En général, quand il s'énerve, c'est qu'il a fini. Bon, tu viens voir maman. Tu viens voir maman. Oui. Tu viens de me foutre un vent là. Oui. Mais Idéal. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui là. Mais il est vraiment pénible. Oui, t'es pénible. Et du coup, son magnésium, ça doit faire 2 semaines que je lui donne, mais je vois pas vraiment de différence. Donc je sais pas si c'était une si bonne idée que ça. Après, en soi, ça ne peut pas lui faire de mal. Mais j'ai plus rien. J'ai plus rien, sors. Viens. Oui. Hop. Alors, go pousser mes affaires de la clôture parce qu'ils croient qu'il y a à manger dedans. Et alors que non, il n'y a plus rien. Et accessoirement, j'avais amené mon appareil photo. Donc voilà. Ah bah, il calcule plus. Je vais aller m'asseoir. Ah bah si, elle calcule. Non, calcule plus. Calcule plus. Calcule. Oui.
Ah, pour ceux qui demandaient, ben tout va bien maintenant. Ça s'est tout réparé. Voilà. Il vit sa meilleure vie de poney là. Quand tu laisses laisser traîner tes affaires trop près de la clôture. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Bon, je retourne m'asseoir où j'étais. J'étais bien. Elle a réussi à attraper ça. Et Bibi, rends-moi mon éponge. Rends-moi l'éponge. Donne. Ah, c'est pas possible ce poney, dis donc. Bah ouais. Dis donc. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que des bêtises. J'ai envie de jouer parce qu'elle croit que je l'ai encore. Non. Mais c'est pas possible ce poney. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Bah oui, tu fais que des conneries. Bon, je vais ranger mes affaires. Au revoir les poons. Au revoir mon bébé. À demain. Bon voilà, je rentre. Bah j'ai passé une petite heure auprès de mon poney. Bah franchement, ça fait du bien. Même s'il faut y aller tout seul, etc. Je me suis retrouvée avec moi-même. Ça fait du bien d'être seule, d'être dans le calme, voilà. Tout ça, ça fait vraiment du bien. Je retournerai demain le nourrir après le travail. Parce que oui, demain je travaille. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout que, je vous le rappelle, je vais essayer de sortir un peu plus de contenu. Voilà. Prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos proches, respectez bien tout ce qui s'est dit. Et vous inquiétez pas, c'est une question de temps avant que tout redevienne à la normale. Faut juste respecter ce qu'ils nous ont dit. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas monter à cheval et tout ça, je suis vraiment triste pour vous parce que je pense que si j'ai pas mon cheval, ça serait compliqué aussi. Après, comme j'ai dit, là j'ai rempli la dérogation. Mais combien de temps ça va durer qu'ils autorisent le peu de personnes, un petit peu de personnes à sortir comme ça, je ne sais pas. Pour le moment, j'en profite et on verra bien la suite. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!